Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, donne-nous de nous mettre à l'écoute de ta parole, d'être attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers frères et sœurs, bonsoir. Comme je vous ai annoncé dimanche, j'aimerais vous proposer ce soir une méditation sur le thème « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables ». C'est un verset de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. On va revoir un petit peu tout ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. J'avais préparé ce texte pour la neuvaine de la Pentecôte ce printemps. On n'a pas pu la faire. Eh bien, on va la faire maintenant. Et je vous propose de regarder en profondeur ce que le Seigneur veut nous dire par tout cela. Je prends les versets 26 et 27 de ce chapitre 8. « Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Ce texte est assez curieux. Que veut dire l'apôtre lorsqu'il nous parle de l'intercession de l'Esprit pour les fidèles ? Dans notre Église, nous avons l'habitude de parler de l'intercession des saints. Saint Jean, dans sa première épître, nous dit que Jésus est notre défenseur auprès du Père. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. « Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. » Que vient faire là-dedans l'intercession de l'Esprit Saint ? On imagine bien qu'elle est différente de celle des saints. Parce que l'Esprit Saint, il est Dieu. Mais en quoi est-elle différente ? Et puis, n'est-elle pas une répétition de l'intercession du Fils, notre défenseur auprès du Père, comme disait Saint Jean tout à l'heure ? L'interprétation de la Sainte Écriture passe souvent par des questions. Il faut questionner l'Écriture. Questionner l'Écriture, c'est questionner la parole de Dieu, c'est questionner le Verbe de Dieu qui est Jésus. Et comme vous allez le voir, comme nous allons le voir, je l'espère, questionner l'Écriture sur l'intercession de l'Esprit, cela va nous permettre d'avoir un enseignement très profond sur la prière et sur bien d'autres choses. Reprenons donc les versets que je viens de citer. « Bien plus l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Voyez à nouveau ces deux versets sur votre écran. Essayons de bien les garder en tête tout au long de notre réflexion. Nous allons les replacer dans le contexte de tout le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. On ne va pas le lire en entier, ce chapitre, faites-le chez vous, mais on va en citer des larges extraits. Dans toute la première partie du chapitre 8, Saint Paul fait une opposition systématique entre l'esprit et la chair. Versets 5 et 6. En effet, ceux qui se conforment à la chair
tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Souvent, on entend par ce qui est charnel les péchés liés à la sensualité. Chez saint Paul, le sens de charnel est beaucoup plus large. D'abord, remarquons que dans la Bible, le mot chair n'est pas forcément négatif. Il peut signifier la nature et la condition humaine. Nous avons tous en mémoire les paroles de saint Jean « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ». Mais on doit bien constater que dans l'Épître aux Romains, la chair est en principe liée à la condition de pécheur, c'est-à-dire à ce qui nous éloigne de Dieu et de sa justice. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce mot ici. Du coup, si on en vient au contraire de ce mot, à ce qui est spirituel, il ne faut pas comprendre spirituel comme quelque chose de désincarné. La vie spirituelle, ce n'est pas un état qui nous réduirait à vivre dans notre esprit et à quitter l'extériorité de notre existence. La vie spirituelle, c'est la vie selon l'Esprit de Dieu, c'est la vie selon Dieu, qui est principe de vie et non de mort. Le verset 6 que nous avons lu est très clair. L'Esprit tend vers la vie et la paix. On peut dégager un enseignement fructueux. La vie selon l'Esprit, c'est la vie, parce que cette vie ne disparaîtra jamais. Celle selon la chair est appelée à disparaître un jour. Elle mène donc à la mort. Ainsi, l'esprit devient principe de vie et principe de vie en nous. Verset 9. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit est clairement désigné ici comme la présence de Dieu en nous, à l'intérieur de nous. On parlera d'inhabitation de l'Esprit dans l'être humain, dans celui qui veut bien le recevoir. L'Esprit, ce n'est pas simplement une sorte de principe spirituel caché. L'Esprit, c'est la source de la vraie vie, de la vie éternelle. C'est ce que nous venons de dire et que saint Paul affirme encore dans les versets suivants, les versets 10 et 11. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Au verset 10, il nous est dit que l'Esprit fait vivre malgré le sort commun qui est la mort physique et à laquelle personne n'échappe. Et le verset 11 continue en disant que finalement c'est l'Esprit qui fera ressusciter même ce corps mortel marqué par le péché. Voilà, arrivé à ce point, faisons un résumé de ce que nous avons déjà découvert sur le rôle de l'Esprit. D'abord, il est Dieu en nous, principe divin à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait même dire personne divine à l'intérieur de nous-mêmes. Et deuxièmement, ce principe, cette personne, donne vie à tout notre être et finira même par transformer en vie
ce qui est mortel en nous, c'est-à-dire notre corps. Voilà déjà une belle conclusion pour la première partie. Attaquons maintenant la deuxième partie, les versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Cette partie du chapitre 8 est très dense. Elle amène le thème de notre filiation par rapport à Dieu. Saint Paul repart sur un thème qu'il avait annoncé en début du chapitre 8 et que nous n'avons pas lu, celui de la libération. Il en a parlé au verset 2. Il disait au verset 2 « Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Cette libération fait que nous ne sommes pas esclaves de Dieu. Qui sommes-nous donc? Eh bien, nous sommes ses amis, nous dit Jésus en Saint Jean dans le discours après la scène. Nous sommes ses enfants, nous dit ici Saint Paul. Reprenons le verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Cet esprit qui est en nous, qui nous donne la vie, c'est lui qui nous constitue enfants de Dieu. C'est grâce à lui qu'on peut dire à Dieu Père. Jésus lui-même nous a appris à nous adresser à Dieu en disant « Père ». C'est la prière du Notre Père. Alors pourquoi est-ce que saint Paul ressent le besoin de dire non seulement le mot « Père » dans la langue qu'il utilise dans sa lettre, c'est-à-dire le grec, mais il ajoute en plus le mot araméen « Abba ». Nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». À quoi ça sert ici? Est-ce que saint Paul fait de l'érudition? Ceux qui connaissent l'araméen nous disent que « Abba » est une manière de s'adresser à son père de manière très intime, dans le genre « papa ». Ainsi, selon saint Paul, l'Esprit Saint instaure entre l'être humain et Dieu une relation filiale intime. En disant à Dieu Père, nous pouvons lui dire aussi, et nous lui disons en même temps Papa. Dans le verset 16, nous recevons de l'Esprit non seulement un savoir, mais une vraie conscience filiale, qui est quasiment de l'ordre du ressenti. L'Esprit agit de l'intérieur pour que nous soyons sûrs que nous sommes enfants de Dieu. Je vous relis ce verset 16. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La paternité humaine peut être vécue de manière très diverse. Le mot « père » peut être même parfois un titre, par exemple dans le clergé. L'Esprit, lui, nous enseigne de l'intérieur que la paternité de Dieu est une paternité tendre, aimante. Celui que nous appelons Père ou Notre Père dans les prières officielles, l'Esprit nous apprend à l'appeler Papa, Abba, au plus profond de nous-mêmes. Tout à l'heure, nous avons fait une première espèce de conclusion intermédiaire
l'Esprit Saint est Dieu en nous, principe divin à l'intérieur de nous-mêmes. Ce principe donne vie à tout notre être et finira même par transformer en vie ce qui est mortel en nous, c'est-à-dire notre corps. Avec ce que nous venons de voir, nous pouvons rajouter un point à cette conclusion intermédiaire. La présence de l'Esprit en nous nous permet d'avoir une relation filiale profonde et intime avec Dieu. Reste que nous vivons dans ce monde et que ce n'est pas si facile. La suite de l'épître, c'est-à-dire les versets 18 à 24, que nous ne commenterons pas ce soir et que vous pourrez lire chez vous, parle de la relation profonde entre les souffrances de la création et le fait que tout ce que nous avons dit là est à la fois déjà présent et pourtant pas encore réalisé pleinement. Et puis, saint Paul continue au versets 24 et 25 que nous lisons maintenant. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus encore espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous sommes en état d'espérance, c'est-à-dire que nous partageons la condition humaine habituelle, faite d'heures et de malheurs, et que pour le moment, tout ce dont nous venons de parler relève de l'invisible. C'est justement là que viennent s'intégrer les paroles qui sont le thème de notre rencontre et que je vais vous citer pour la 3e fois. On revient au verset du début. 26-27, bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. C'est parce que ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes relève de l'espérance et pas encore de l'évidence, parce qu'aussi cette belle inhabitation de l'Esprit Saint en nous est mêlée à toutes nos contradictions, que saint Paul nous donne ces paroles. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, en particulier cette faiblesse qui fait que nous ne savons pas prier comme il faut. Qu'est-ce que cela veut dire, prier comme il faut ? Saint Augustin, en réfléchissant à cette question, revient toujours au même point. Prier comme il faut, c'est prier selon la prière que Jésus nous a enseignée, selon le Notre Père. On n'est pas obligé de répéter les mots de cette prière, mais on ne peut demander autre chose que ce qui y est contenu. Demander quelque chose qui n'est pas compris dans cette prière, dit saint Augustin, c'est prier de manière charnelle et non pas spirituelle. Et si cette prière charnelle va jusqu'à demander quelque chose qui va à l'encontre de ce que Jésus nous a enseigné, cela relève alors du péché. Car à ce moment-là, on demande quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Je vous donne 2 exemples pour mieux comprendre ce que nous disons là. Un exemple d'abord de prière charnelle. Dans le Notre Père, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». On pourrait aussi traduire notre pain substantiel, celui qui nous fait vivre, ce qui est nécessaire à notre vie. Dans le Notre Père, on demande donc, comme des enfants à leur Père, ce qui nous est nécessaire pour vivre. Dans notre prière, on peut y mettre non seulement le pain, mais tout ce qui nous est nécessaire, notamment des choses très concrètes, par exemple un appartement quand on n'a pas de lieu pour loger, ou autre chose.
Mais si l'on commence à demander un super jet privé, par exemple, cette prière n'est plus spirituelle, elle devient charnelle. On fait de Dieu une espèce de distributeur de billets. Voilà, je prends un exemple assez simple, on peut le rapporter à d'autres demandes, peut-être moins bizarres qu'un jet privé. C'est ce qu'Augustin appelle une prière charnelle. Demander à Dieu ce dont nous avons besoin, les enfants le font par rapport à un père, mais commencer à faire des caprices dans nos demandes, cela devient ce qu'Augustin appelle prière charnelle. Deuxième exemple, l'exemple d'une prière pécamineuse, d'une prière qui est déjà une sorte de péché. On trouve à la fin du Notre Père la demande « Délivre-nous du mal ». C'est le cri de tout homme. Tout homme est victime dans sa vie de mal, de malheur, et donc la prière du Notre Père se termine avec ce grand cri vers Dieu. Ce mal, cela peut être le mal au dehors de nous, cela peut être le mal au dedans de nous, parfois aussi le malin. Le pape François le signale dans un commentaire. Mais si on commence à demander à Dieu qu'il fasse lui-même du mal à ceux qui nous font mal, afin de nous venger, alors du coup, notre prière s'oppose à la volonté de Dieu qui nous a enseigné à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». À ce moment-là, cette prière, non seulement elle est charnelle, mais elle fait étalage d'un désir qui n'est pas juste, d'un désir qui est quelque chose qui est mauvais. Faire du mal à l'autre. Maintenant, il peut arriver que l'on fasse à Dieu une vraie demande, qui n'a rien de charnel, ni de pécamineux, comme des enfants à leur papa. Mais il se trouve que sans que nous le sachions, elle n'est pas pour notre bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous ne vivons pas dans l'évidence, nous pouvons nous tromper. Un enfant demande quelque chose à son papa ne l'exauce pas toujours. Parce qu'il peut arriver que l'enfant, sans s'en rendre compte, ait demandé quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Cela ne veut pas dire que l'enfant ait fait quelque chose de faux. Ce sera un vrai drame si l'enfant cessait d'exprimer ses désirs, ses besoins. Il faut le faire, mais le papa a une bonne raison de ne pas l'exaucer, ou en tout cas de ne pas l'exaucer comme il l'attend. Eh bien, nous sommes devant Dieu comme des enfants. Nous devons demander, prier, lui parler, même si nous nous trompons sur ce que nous demandons. Et c'est le rôle de l'Esprit, on en vient à notre thème, d'intercéder, de transformer ces prières humaines en prières selon le cœur de Dieu. Écoutons bien les paroles que saint Paul utilise. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Inexprimable, cela veut dire qu'on ne peut pas dire. Des gémissements nous-mêmes, on ne peut pas les dire, ils sont indicibles. C'est l'Esprit qui les exprime. L'indicible, c'est proprement le langage de Dieu. C'est l'Esprit qui fait que nos pauvres prières, exprimées à la manière de nos mots et de nos besoins humains, deviennent des prières selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire des prières divines. En même temps, saint Paul parle de gémissement. Il s'agit bien là de toutes nos souffrances d'êtres humains qui sont transformées par l'Esprit en prières, en paroles divines.
C'est ce que confirme le verset 26, « Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » L'Esprit fait que toutes nos prières, tous nos gémissements, toutes nos demandes deviennent des demandes selon Dieu. C'est cela que réalise l'intercession de l'Esprit Saint. Mes chers, ce passage de saint Paul est vraiment superbe. Il nous parle avec une force étonnante de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit est une présence si intime au fond de nous-mêmes qu'il nous transfigure. Et même sans que nous nous en rendions compte, malgré toutes nos contradictions, nos incompréhensions, il fait de nous des êtres capables de Dieu, pour reprendre une expression qu'affectionnaient beaucoup les anciens. Alors laissons faire l'Esprit en nos cœurs, nous en avons besoin pour avoir une conscience intime que nous sommes les enfants de notre Père, de notre Papa. Nous en avons besoin aussi pour que toutes nos prières deviennent des prières selon Dieu. Voilà, nous arrivons au terme de ces quelques propos et je vous propose que pour conclure notre soirée, que j'espère belle et bonne chez vous, nous nous tournions vers la Vierge Marie qui attendait l'Esprit avec les apôtres, qui accompagne l'Église et chacun d'entre nous dans notre invocation à l'Esprit Saint, dans notre demande d'être rempli par celui qui est l'habitation de Dieu en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bonne soirée et bonne nuit.